Tu sais qu'on dit souvent que d'abord tu fais tes habitudes et ensuite tes habitudes te font. Tu sais de toute évidence qu'aller au lit trop tard, fumer et trop manger est malsain. Cependant, il y a des choses qui causent des dommages auxquels on ne s'attend pas. Et pourtant, qu'il s'agisse de réprimer tes éternuements ou de chuchoter, il y a un réel danger dans des habitudes en apparence anodines. Examinons maintenant 13 habitudes que tu devrais peut-être changer. Avant de changer ta vie pour le mieux, avec ou sans certaines habitudes, pense à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications afin de suivre jour après jour l'actu sur Sympa. Compte à rebours à partir du numéro 13, réprimer un éternuement. Aussi inoffensif que cela puisse paraître, le fait d'étouffer un éternuement met en danger ton système respiratoire, tes vaisseaux sanguins, ton cerveau et dans le pire des cas, l'œsophage. La principale fonction de l'éternuement est de se débarrasser des bactéries, des virus et des particules de poussière. Lorsque tu réprimes ton éternuement, tu ne laisses pas ton corps se débarrasser de ces choses. Mais ce n'est pas tout. Songe à ce qui se passerait si tu essayais de tirer avec une arme à feu quand le canon est couvert. La même chose se produit à l'intérieur de ton nez. Toute la puissance de l'éternuement est renvoyée et peut blesser ton audition, augmenter ta tension artérielle et endommager ton œsophage. La revue médicale BMJ Case Reports a publié le rapport d'un Britannique de 34 ans qui n'avait pas éternué depuis 30 ans parce qu'il ne trouvait pas cela hygiénique. Cela lui a causé une douleur dans le cou, accompagnée d'un gonflement causé par des bulles d'air dans ses muscles et dans les tissus profonds de son corps. Numéro 12. Utiliser un cure-dent. Si tu utilises fréquemment des cure-dents en guise de solution rapide pour un joli sourire post-repas, tu infliges une grande douleur à tes gencives. C'est pour ça que les dentistes n'aiment pas les cure-dents. Ils sont sans danger pour l'émail, mais les gencives sont en péril et il est presque impossible de se nettoyer la bouche avec un cure-dent. Pour garder la bouche propre, utilise du fil dentaire. Il est important que tu le fasses correctement, alors apprends d'abord à t'en servir. Il deviendra alors ton meilleur ami pour le nettoyage des dents. Numéro 11. Dormir la tête face à l'oreiller. Je sais que c'est confortable, mais c'est aussi très nuisible de dormir face à l'oreiller. Heureusement, suffoquer jusqu'à la mort n'est pas sur la liste. Cependant, dans cette position, la respiration est difficile, le cou n'est pas dans une position naturelle, la circulation sanguine se détériore et les vertèbres de la nuque se mettent en danger. Si ce n'est pas assez effrayant, les médecins signalent que les rides qui se sont créées dans cette position ne s'en iront jamais. Alors, si tu veux éviter de vieillir prématurément, essaie plutôt de dormir sur le dos. La plupart des chiropracteurs sont d'accord pour affirmer que c'est la meilleure position pour la santé globale. Numéro 10. Décortiquer les graines avec les dents. Tu aimes les graines de tournesol? Si oui, les décortiques-tu avec les dents? Si tu as répondu oui, tes dents et ta vésicule biliaire pourraient en souffrir. La meilleure façon d'enlever les graines, c'est avec les mains, mais jamais avec les dents. Les dentistes peuvent toujours identifier un mangeur de graines, en se basant sur des dommages dentaires bien spécifiques. Les personnes qui ont des problèmes de vésicule biliaire ne devraient pas en consommer, pour limiter leur consommation d'aliments gras. Numéro 9. Mâcher quelque chose de solide. Les gens qui aiment mâchouiller des stylos, des crayons et tout autre objet solide ont habituellement d'énormes problèmes d'émail, en se faisant mal aux dents, aux gencives et à la bouche. C'est aussi pourquoi il ne faut jamais essayer d'ouvrir les bouteilles avec les dents ou de manger des noix entières, des glaçons et des sucettes. Et tu ne veux pas avoir une infection en plus, n'est-ce pas? Numéro 8. Repousser à plus tard une virée aux toilettes. En juin 2018, un passionné de jeux vidéo âgé de 10 ans, originaire de Grande-Bretagne, a été hospitalisé après avoir passé 8 heures à jouer à un jeu sans arrêt. Ses intestins et sa vessie étaient si gonflés que les médecins pensaient qu'il avait une tumeur cancéreuse. Tous les docteurs sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas le conserver en soi. Si c'est le cas, tu risques de blesser tes muscles, ce qui peut entraîner une infection des voies urinaires et un épisode de constipation. Alors pourquoi mettre en péril tes reins, ton système urinaire et tes intestins? Numéro 7. Se laver les cheveux à l'eau chaude. Si tu aimes prendre une douche très chaude, il est grand temps que tu cesses de le faire. Tout d'abord, c'est dommageable pour les vaisseaux sanguins de ton cerveau et cela peut te donner des maux de tête et des vertiges. Cela a été prouvé par un groupe de scientifiques à Hong Kong en 2005. Deuxièmement, l'eau chaude stimule la sécrétion des glandes sébacées sur le cuir chevelu et tes cheveux vont alors se salir très rapidement. Numéro 6. Toucher ton visage et te frotter les yeux. Si tu touches ton visage avec tes mains assez régulièrement, tu peux attraper toute une variété d'infections cutanées comme de l'acné, de l'herpès et bien plus encore.
Si tu te frottes les yeux, tu peux attraper une conjonctivite, une maladie infectieuse désagréable qui entraîne une inflammation, des démangeaisons, des brûlures et une sensibilité à la lumière. C'est l'éclate, non? Numéro 5. Mâcher trop souvent du chewing-gum. Il y a plusieurs conséquences à mâcher un chewing-gum. Cela stimule la production de suc gastrique. Si tu prends un chewing-gum avant de manger, tu peux avoir une gastrite et éventuellement un ulcère. Le chewing-gum est également nocif pour les dents. Au fur et à mesure que la production de salive augmente, cela peut ronger les dents et les plombages dentaires. Pour finir, il a également un impact sur ta mémoire. Une équipe de recherche de l'Université de Cardiff, dirigée par Kate Morgan, a découvert qu'elle améliore la mémorisation et t'aide à te concentrer sur les tâches qui exigent une longue observation. Mais elle altère la mémoire à court terme, ce qui te rend moins concentré. Numéro 4. Lire en étant allongé dans son lit. Ta mère te l'a probablement dit plusieurs fois et elle avait raison. En lisant au lit, tu mets tes yeux, ta moelle épinière et la peau de ton cou en danger. Si tu ne peux pas t'empêcher de bouquiner en te glissant sous les draps, alors suis ces quelques conseils. Ne garde pas ton livre trop près de tes yeux, ne courbe pas le dos et ne te fatigue pas le cou. Ne lis jamais allongé sur le côté. La distance par rapport au livre changera constamment et tes yeux devront faire plus de travail. Et ne lis pas non plus allongé sur le ventre, car tu pourrais endommager ta moelle épinière comme cela. Numéro 3. Lécher de petites blessures et souffler dessus. Quelle est la première chose que tu veux faire quand tu te coupes le doigt? Souffler dessus ou lécher? En 2002, des scientifiques de l'université Harvard ont calculé que plus de 600 espèces de micro-organismes cohabitent dans la bouche des gens. Il y a du monde là-dedans. Parmi tous ces organismes, il y a toujours des staphylocoques et des streptocoques. Le sang sur une plaie est l'endroit rêvé pour qu'il se développe. Par conséquent, il faut appliquer un médicament spécial sur la plaie, auquel cas, il faudra beaucoup plus de temps pour qu'elle guérisse. Numéro 2. Chuchoter. Si tu penses qu'il n'y a rien de plus inoffensif que de chuchoter, tu te trompes. Les recherches menées par le docteur Robert Sataloff, scientifique et ex-vocaliste, ont montré que la plupart des gens mettent leurs cordes vocales sous tension quand ils chuchotent. Cela augmente les risques de micro-blessures du larynx, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes qui doivent beaucoup parler. Comme moi, j'adore le danger. Numéro 1. Utiliser un téléphone dans les toilettes. Yo mon pote, tu fais quoi? Il ne s'agit pas seulement de téléphone, mais aussi de journaux et de livres. C'est parce que rester assis sur les toilettes pendant plus de 5 minutes augmente la pression dans tes veines. Et la raison pour laquelle les téléphones portables sont particulièrement mauvais, c'est parce que nous ne les laissons pas dans les WC quand nous avons fini. Au lieu de cela, nous les emmenons avec nous, ce qui contribue à la propagation des bactéries. Par conséquent, ton hygiène générale et ton anus sont en péril. Bonus, utilisez un coton-tige pour l'hygiène du nez. Nous avons tous entendu dire que c'est mal, mais est-ce vraiment le cas? Même si beaucoup d'experts ne recommandent pas de se coller quoi que ce soit dans le nez, il y a des cas où l'utilisation d'un coton-tige est préférable à celle d'un doigt ou d'une solution. Si tu as déjà subi une rhinoplastie, il n'est possible d'enlever le mucus de ton nez qu'avec un coton-tige, car si tu te mouches, tu pourrais causer des saignements ou pire encore, des dommages qui obligeront ton chirurgien à refaire tout le travail. Lorsque tu dois te laver le nez avec une solution, tu ne veux pas qu'elle aille trop loin. Trempe un coton-tige dans la solution et recouvre l'intérieur des narines. Fais attention, si tu enfonces un coton-tige trop loin dans ton nez, tu peux te blesser. Chaque fois que cela est possible, laisse ce travail à un professionnel. As-tu de mauvaises habitudes dont tu voudrais te débarrasser? Est-ce que tu les as reconnues dans cette liste? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour les aider à rester en sécurité et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.